Épinay-sur-Seine. Cahier des doléances de la paroisse d'Épinel et Saint-Denis. Les députés demanderont. Article 1. Que les aides soient supprimées à cause des horribles vexations auxquelles elles donnent lieu. Article 2. Les députés requerront que les milices soient levées dans les campagnes autrement que dans la manière ordinaire, à cause des frais qu'elles coûtent aux parents, de la dissipation qu'elles occasionnent dans les familles et de la perte du temps. Article 3. Les députés demanderont que les corvées soient supprimées. Article 4. La suppression des péages. Article 5. La destruction du gibier et de la conservation des chasses. Article 6. La réduction des colombiers. Article 7. Tous les impôts réduits en un seul. Article 8. La liberté de ne pas faire de jachère. Article 9. L'exécution des lois sur le glanage. Article 10. Indemnité pour les terrains pris par les grandes routes. Article 11. Police sur les domestiques et les ouvriers de la campagne. Article 12. Police sur l'exploitation des grains. Article 13. La suppression des privilèges exclusifs, et particulièrement celui des voitures des environs de Paris. Article 14. La réduction de toute mesure en une seule. Article 15. Exécution entière des baux des ecclésiastiques et gens de main morte. Article 16. La perfection des laines dans les campagnes. Signé, Jacquin, L. Pilieux, Bouxin, Baudouin syndic, Edelin, Guyard, Chamroche, Lodolin fils, Deschamps fils, Gillet, Garnier, Nicolas Legros, Jean-Baptiste, Dossot, Alino, Jacques-Antoine Lefebvre, Pierre Pavard, Guyard Lejeune, Henri, Thibault, C. Morel, J. Maisons, B. Legros, J. Aubry, Louis Sinor, Thomas Thibès, H. Lefebvre. Le présent cahier de doléances de la paroisse d'Épinay-sur-Seine, au nombre de 22 articles, a été par tous les membres de la paroisse, notamment les députés, qui ont décidé de mettre en place une nouvelle loi sur les dommages causés par les incendies forestières. Cette vidéo a un débit rapide pour des raisons techniques. Mais les plateformes de visionnage ou d'écoute vous permettent de faire varier la vitesse de débit. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur, ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aides de structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé. Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-état. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale,
grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureurs, paysans, propriétaires ou fermiers, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxes payées au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi, plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.